de plus avant-hier parce que nous étions dans les locaux de la direction centrale de la police Le plat était trop clair. Voilà, je suis là, comment on appelle là? On a Daria Kassouri. Il a blagué avec son ministère de l'Industrie pour faire. Oui. On est là pour Kassouri, c'est ça. On a mis Pete Bembili. C'est le président du parti. Ouais. Bon, je suis à la greffe ici. L'attente de mon président. Voilà, c'est important. Et on s'en fout. Il a blagué avec le peuple de Guinée et il a blagué à sa vie personnelle. On est là pour sécuriser contre l'injustice. Nous sommes là uniquement pour ça. Bonjour. Bon, moi c'est Boydino Bintou. Je suis militante du RPG Arc-en-Ciel. Donc nous sommes là pour le soutien total pour Dr Kassory Fofana, qui a été présenté comme le président provisoire du RPG Arc-en-Ciel. Donc il a été appelé par le colonel Doumbouya, on ne sait pas ce qui se passe, donc nous sommes là pour ça, pour notre soutien total.
je suis 100% le RPG Arc-en-Ciel. Donc, je n'ai pas honte ni le contraire pour le dire, quoi. Donc je suis fier d'être un RPGiste 100%. Donc mon soutien total pour le docteur Kassori, notre président provisoire, et je suis derrière lui. Après lui, c'est lui. Après lui encore, c'est lui. Donc merci à vous. Être là pour scander des slogans hostiles au gouvernement, à l'autorité actuelle, est-ce que pensez-vous que cette situation va arranger votre leader? Bon, comme oui, moi je pense que ça va leur réconforter très bien, puisque ils étaient l'ancien ministre, l'ancien premier ministre de notre professeur, notre président, Barka Alpha Condé. Donc c'est forcé la manière dont nous avons soutenu le professeur Alpha Condé à son temps. Si aujourd'hui il nous montre quelqu'un, pourquoi pas lui soutenir encore? Vous pensez que cette mobilisation va intimider la justice guinéenne? Bon, je ne dis pas que ça va intimider la justice guinéenne, mais nous sommes tous des Guinéens. Personne ne peut intimider personne. Si il y a la loi, on veut que ça soit clair. Il ne faut pas que ça soit chose. En plus, moi je fais une doléance auprès de lui. Quant à lui aussi de dire son mandat, puisqu'on ne peut pas continuer dans la transition comme ça, on ne sait pas quand est-ce il va organiser l'élection, puisque nous sommes assoiffés, on ne sait pas combien de temps il va faire. Il faut que lui aussi, si on dit la loi, il faut commencer par soi-même. Aujourd'hui, il a fait 7 à 8 mois comme ça, sans rien dire un mot. Donc la loi doit commencer par lui-même, il n'a qu'à se décider combien de temps je peux le faire. Après, vous mettez la loi encore sur les autres. Mais si vous-même, lui-même, il ne se détermine pas et qu'il dit qu'il va faire 100% à la loi, vous voyez ce que ça fait. Donc c'est ça que moi j'avais à vous. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Je suis Traoré Khalil, militant du RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes là en guise de solidarité à l'endroit de notre président, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine passée, il a été élu président du Conseil national provisoire du RPG Arc-en-Ciel, ce qui fait de lui de facto le premier responsable du parti. Et depuis avant-hier, il est reçu par le service des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, nous sommes aussi à la CRIEF. Nous sommes venus lui témoigner nos solidarités. En dépit que nous sommes légalistes, nous sommes loyalistes, le RPG Arc-en-Ciel est un parti de paix. Nous respectons les lois de la République, nous respectons la nation. Nous voulons que la loi soit dite et nous sommes ici dans ce sens pour écouter ce qui va être fait, pour observer ce qui va être fait. Nous allons dans le sens du respect de la nation, du respect de la vie privée, du respect de la présomption d'innocence. Merci.
c'est Barry Alpha Saliou, un grand militant engagé de Dr Kassori Fofana. Mon objectif c'est de se manifester pour la libération de mon leader, Dr Kassori, le rassembleur. Ici, ce n'est pas une affaire de Kassori seulement, c'est son influence, ils ont vu. Et sa sortie, c'est ça qui les a fait peur. Et normalement, moi, si je pense bien, une transition, c'est de, comment on appelle ça, c'est d'organiser les élections libres, transparentes, équitées. Quand tu es militaire, tu restes militaire. Quand tu es politicien, tu restes politicien. On laisse le pouvoir aux civils. C'est ça que j'ai à dire au colonel Mamadi Doumbouya, de ne pas jouer à son pouvoir, de faire tout possible, de faire tout son possible, de laisser les grands leaders tranquilles, organiser les élections et partir. Nous sommes là, c'est pour manifester pour sa libération. Déjà, il n'est même pas détenu, parce que nous, on n'a pas peur. Nous sommes là jusqu'à l'aube, on ne va pas reculer. Parce que Dr Kassori Fofana, il faut le reconnaître, c'est un monsieur qui est avec la jeunesse. Moi, c'est pour cette raison qu'il m'a engagé et je suis là devant lui aujourd'hui pour présenter mon soutien. Et dernier message, ce que j'ai à dire à la population guinéenne, de se lever, de se donner les mains. Si vous voyez qu'on gagne des dirigeants comme ça, là, c'est parce que le Guinéen n'est pas uni. Parce que les Guinéens ne sont pas, ils n'ont pas l'harmonie entre eux. C'est pour là qu'on gagne les dirigeants comme ça. Si aujourd'hui, on attaquait tel leader, par exemple le Fouta, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, tout le monde se levait, se manifestait, ça n'allait pas être comme ça. Vous comprenez? C'est pour cette raison que nous sommes là. Moi, tout conseil que j'ai à donner au colonel Mamadi Doumbouya, de laisser tomber. Ce qu'il veut là, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher et ça ne va pas marcher. C'est ça, merci. De filles, femmes, on dit. Président Mamadi Doumbouya, no ardanien non. Welo hebino la Guinée. Faut oui, o itte, faut e ande. Kono a satidei hande jama o welama jama o ngani jama o mijike kono watta hore mum hara menen rewbe arbe lobe min men innabe wona gere wona sonko o wattugol hakkil wada doyi holla kanko président Mamadi Doumbouya ko satti o ko suddido jibini gorko inna mo menen suddibe men torike mo men jeejimo yo accitu ko woni bawo ko ndara ko woni yeso ko o eto fere no transition wadire jodo ton o jodo accen e o gere sonko ko wonde parce que sonja wadi andaki ko no watte so inni joni kala ko wonno bawo dabbitay o sokay buy parce que no fandi laamu mo nyamata ko wirtido e mo wirtaki hara jama on torike mo jeejimo yo accitube o terto ko ni bawo fo o ndara yeso no lagine développera no arduno non o yara non men torike mo jeejimo holle rewbe kadi sabi alla kambe rewbe mo beyo jippi berne munde jippina hara wona gere wona sonko yewten feppe jetten disposition no tororembe yanange laamu ngu bay ko e suddibe yobe jonnutu embe fi alla woti annabijo alla hara minnene bambe to ko mari ko mi wala salli ala Muhammadu on jara. Oui, arabar de Tanamori, RRE. Mon abbé fait Nama, mon a la Guinée fene. Mon a la Guinée fene. Allo modèle Munduna, parce que Kassori, Fula Maroni, Maninka Maroni, Berse Maroni, Kissi Maroni, Abidin Gakere, Babakere, Abidin Uli Kerabe, Abidin Fasakerabe. Kassori fait la Guinée fenara. Kassori Mumiri Maïgetiri. Amumiri Maïgetima. Kassori Bilin Labe. Donc à Moubarato, Yemiri Kassori Rili, Abra Kassori Rili, Naki Yariki, Kassori Rilima, Arademba Yaruma, Achilima, Kwenu Yangi, Achilima, Lady Biri, Risaranek to Sungari Beliara, Dumbuya Ramayoku. Dumbuya Dumedina Rago, Dumbuya Ramayoku, in a Florida Yarabi, Dumedi, you want the Nakato Femuna Toma. Ina forira ya rabi dumedi iwa madenna kan to fe muna toma donc Doumbouya ga ma yokun kifani dumedi nara mu bula sinde hanja mu bula Doumbouya ga ma yokun aga ma yokun ane atofa loko na gama anaga wotan la Guinée ke anaga makiti sanze bane nsebi din sare ma sara mane wobe nsebi din sare ro goro bane benu kike sara makiti na li na ga bara sare so ga sare mati benu kike sara wonna na kike yiri kito wonna kike yiri kito wonna sungodi naki hanja turumuto daga moto senantu sarete fe miskine ne ya bar ma yokunto se kanye ne bi mbulekere e ga bankera e bi mbulekere e ga bankera be wata sare so madi miskine no ma e balode di mona be la Guinée fe Fakoli kumba ani fakoli da ba le
Moussa Baldé, membre du bureau national de la jeunesse du RPG. Je suis réconforté de parler devant ce grand média écouté par toute la République de Guinée, qui est Évasion FM. Nous interpellons le colonel Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD. Ils sont venus dans l'optique de redresser la Guinée. Dans ce redressement-là, nous leur demandons, parce qu'ils ont raté. Il avait dit que la justice sera la boussole de la Guinée, de tout un chacun. On voit que la justice est une justice sélective, c'est une justice orientée, c'est une justice téléguidée, c'est une justice qui ne dit pas la vérité, c'est une justice qui a deux couleurs. S'il s'agit d'un citoyen, d'un membre du RPG ou un cadre du RPG, la justice agit. S'il s'agit d'un membre du CNRD, la justice n'est pas. Donc ce que nous demandons à colonel Mamadi Doumbouya, avant qu'il y ait une insurrection populaire dans ce pays, qu'il fasse attention, qu'il part aux fondamentaux de la transition, qu'il s'agit non seulement de déterminer la durée de la transition, donner un chronogramme, créer un cadre de dialogue avec les politiques. Vive le retour à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie. Donc vive Docas, vive la main propre. J'ai un seul message à faire passer, et c'est à l'endroit du colonel Doumbouya. Il doit comprendre que Dr Kassori Fofana est le tout prochain président de la République de Guinée. C'est Dieu qui l'a voulu. Il ne peut pas lui l'empêcher. Là où lui il est comme ça, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là-bas. Mais Dieu ne lui a donné qu'un petit temps là-bas. Il va quitter. Le président de toute la Guinée, de tous les Guinéens, c'est Dr Ibrahima Kassori Fofana. S'acharner contre lui, c'est d'attaquer le peuple de Guinée. Et c'est le peuple de Guinée qui est là aujourd'hui pour manifester son soutien, pour manifester sa colère contre le putschiste qui veut faire du mal au peuple. Dites à Doumbouya, il blague à Kassori, il a blagué à sa vie, il a blagué à soi-même. Il ne peut pas s'hasarder à blaguer à cet homme-là. Vive Dr Ibrahima Kassori Fofana, on est là pour l'attendre, on est là pour l'envoyer jusqu'à la maison, et de la maison c'est jusqu'à Sékou Touré. Doumbouya, c'est un message qu'il doit. Alors, après audition de vos clients, dites-nous quelle est la suite. Bon, ils ont été tous inculpés des faits en résumé, des détournements de deniers publics. Et le procès aura lieu le 11. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le 11 de ce mois, le 11 devant la chambre, une des chambres de la CRIEF. Donc, nous protestons contre cette façon de faire. Vous savez, dans notre pays, nous avons toujours dénoncé l'injustice. Nous sommes allergiques à l'injustice. Nous comprenons que nous avons affaire à une procédure expéditive et punitive. Nous défendons tous les citoyens guinéens qui sont en conflit avec la loi. Et nos clients partent en prison à l'instant, mais nous pensons qu'ils ne méritaient pas d'être en prison parce qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Ils sont combien, maître? Ils sont au nombre de 4. Le Premier ministre Kassori, le ministre Yané, Oye Guilavogui et Zakaria Koulibaly. Voilà. Donc la suite c'est le lundi, le procès. Voilà. Qu'en est-il du cas de Damantan Albert et autres? Non, nous ne sommes pas saisis de cela pour le moment et on vous remercie, mais nous sommes révoltés face à l'injustice et à l'humiliation qu'on a infligée à nos clients en les envoyant en prison. En tant qu'avocat, nous continuerons à faire notre travail. C'est un collectif. Vous nous avez interpellé au PUF ici. Sinon, le collectif va se retrouver et on fera un point de presse. Ils sont pris pourquoi? Maître Ayabila, 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 ayabila,
La maison centrale où nous venons de les rendre visite après leur placement sous mandat de dépôt par naturellement le parquet de la Cour de répression des délits économiques et financiers. Ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que véritablement nous sommes dans une cabale judiciaire. C'est une justice expéditive que nous venons d'assister. Nos clients ont été rapidement interpellés. D'abord, la chasse a commencé en réalité le lundi, le mardi et le point culminant aujourd'hui, le mercredi. Voilà, ils se sont retrouvés rapidement à la maison centrale après avoir passé quelques minutes à la cour de répression entre les mains de M. le procureur qui les poursuit pour détournement de deniers publics et tout son corps horaire. Détournement de deniers publics et un chapelet d'infractions, plusieurs infractions alignées à leur actif. Ce qui est déjà faux et archi faux. Et finalement, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Nous, collectif des avocats, nous allons tenir tout à l'heure une réunion, on fera un point de presse. Et le collectif va parler, mais à titre individuel, venant de la maison centrale, nous pensons que c'est purement politique. Tout ça, c'est purement politique. C'est une façon de neutraliser les adversaires politiques. C'est une façon d'anéantir des personnes qui peuvent être gênantes. C'est une façon de se servir de la justice pour intimider des personnalités qui ont géré ce pays. Nul n'est au-dessus de la loi, certes, mais il y a toujours la forme qu'il faut aménager. Le procès est prévu pour le 11. Nous viendrons démontrer l'innocence de nos clients et nous pensons qu'ils seront libérés. Ils sont en prison, le moral est au top et ils savent qu'aujourd'hui, ils sont entre les mains du destin, entre les mains de Dieu, entre les mains de la justice. Ils ne se reprochent de rien et absolument rien. Je vous remercie. Donc la date du procès est aussitôt fixée. C'est le 11, voilà. Le dossier est pris en flagrant délit. En flagrant délit, ce qui nous paraît ridicule et saugrenu. Un dossier aussi important que celui-là, évidemment, qu'on prend banalement en flagrant délit. Aucune preuve n'est réunie. Mais c'était une façon, c'est un raccourci, quoi. Il faut passer par un court chemin pour les mettre en état d'arrestation. Mais, pardon? Bon, il y a le Premier ministre Kassori, le ministre Diané, le ministre Jakaria Koulibaly et le ministre Oye, Guilabogué. Comme si c'était un ciblage d'ailleurs. Mais nous nous battons pour les principes, pour l'état de droit, pour l'édification de l'état de droit. Nous nous battons pour le respect des libertés. Nul n'est au-dessus de la loi, mais une fois de plus, il ne faudrait pas qu'on accepte d'expédier des innocents en prison pour des convictions autres que celles prévues par la loi. Je vous remercie. Merci. Et en réalité, s'il doit y avoir un garde à vue, la garde à vue normalement qui est prévue par le Code de procédure pénale en son article 885, sauf s'il y a nécessité d'enquête. On peut placer quelqu'un en garde à vue. Mais pour des personnes aussi respectées, respectables, qui ont des garanties, qui ont des domiciles fixes, dont leurs affaires de voyage ont été confisquées, depuis le 5 septembre, personne n'est sorti du territoire. Personne n'est sorti de Conakry. Comment vous pouvez organiser aussi un procès hold-up, aussi pressé, fantôme, pour pouvoir simplement les mettre en prison? C'est pas sérieux. Étant entendu, il a été acclamé haut et fort ici que la justice va rester la boussole. Où elle est? Où est l'aiguille de la boussole? Merci.